Bien-aimés, je voudrais nous faire la lecture dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 9. Ouvrez bien tes entendements, tes oreilles. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? La Bible est très claire. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Est-ce que tu sais ou tu ne sais pas? Et si tu ne sais pas, que tu saches aujourd'hui donc que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Ils n'entrent pas. Le ciel ne t'appartient pas. Quand tu es injuste, il dit, ne vous y trompez pas. Il n'y a pas les impudiques. Les impudiques n'entrera pas. L'impudicité dans les habillements. Les gens se lavent nus. Les gens ne se contrôlent pas. Ils s'habillent d'une manière impudique dans leurs habillements. Ils laissent leur partie intime dehors. C'est l'impudicité. Quand tu la vois, surtout nos filles, nos femmes, la manière qu'ils s'habillent, impudique, ils n'entrent pas dans le royaume de Dieu. Même jusque dans l'église, les gens entrent à l'église avec des habits impudiques qui dessinent tout le corps. Le parti du corps, le parti intime est dehors. C'est l'impudicité. Ces gens n'entrent pas. Même si elle est trop proche du pasteur, tu n'entres pas. Même si tu es la fille du pasteur, la femme du pasteur, tu ailles en enfer. Parce que tu es impudique. Ne vous y trompez pas. Que personne ne vienne vous séduire. Bon, quand même, Dieu ne peut pas t'amener en enfer à cause de l'habillement. L'habillement ne t'amène pas en enfer, mais ton corps impudique va t'amener en enfer. Oui. Ni les idolâtres, l'idolâtrie. La Bible dit, tu ne trouveras point un autre Dieu devant ma face. Mais toi, tu as combien de dieux? Le Dieu de tes ancêtres, le Dieu de ton père qui est mort. Tu as des marabouts, tu as des charlatans. Tu en as beaucoup de dieux dans ce monde. Le Dieu à qui tu as confiance. Tu laisses le vrai Dieu, celui qui t'a créé à côté. Tu as trouvé un autre Dieu devant la face de Dieu. D'autres ont trouvé leur Dieu, c'est la croix au cou. C'est ça qu'ils adorent. Ils placent la croix, Jésus en ciment, Marie en ciment. Les idoles placées n'importe où dans le carrefour, on les adore. C'est pour aller au ciel. L'enfer vous attend. Sinon, cassez ça. Brisez les idoles de vos maisons. Brisez les idoles de vos chapelles. Brisez les idoles de vos chambres. Sinon, l'enfer est là. Les idolâtres, c'est qu'ils se prosternent devant un autre Dieu. Devant les Jésus en ciment. Devant le Marie en ciment. L'enfer vous attend. Dieu, ne pensez pas que Dieu a trop pitié de toi pendant que tu fais ta folie. Souviens-toi du temps de Sodome et Gomorrhe. Il y avait des gens très belles que toi. Il y avait des gens très beaux que toi à Sodome et Gomorrhe. Il y avait des gens très riches que toi à Sodome et Gomorrhe. Très important même dans le Sodome et Gomorrhe. Si Dieu les a brûlés sans pitié, c'est pas toi qu'on va laisser. Hein? C'est pas toi avec ton idolâtrie. On continue. L'idolâtrie, ni les adultères. Les adultères iront en enfer. Les gens qui couchent avec les femmes d'autrui. Les femmes qui laissent leur mari pour courir derrière les hommes. L'enfer est là. Pour ces gens-là. Ces gens n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ils sont dans le choral, chantent beaucoup, mais des adultères. Ils sont là à l'église, mais des adultères étant à l'église. Toi qui es païen, il y a combien de femmes que tu cherches?
Répands-toi. C'est la parole du Seigneur. Sinon, tu n'entres pas dans le ciel. C'est l'enfer qui t'attend de l'autre côté. On continue. Les efféminés. Et ça fait encore très mal. Les efféminés. Les gens qui se comportent comme des femmes. Tu tresses la tête, tu es une femme. Tu perces l'oreille, tu es une femme. Les gens, ils ont de longs cheveux comme des femmes. Des pédés, des homosexuels. Tu te courbes pour que quelqu'un monte sur toi.